Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estema Denia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 6 mai au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent comme vous le souhaitez. En tout cas, je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Avec, on va dire, chaque semaine, de nouveaux contenus. Samedi passé, Nymphéa vous a posté la capsule de la semaine avec approfondir le sens de l'impermanence avec l'énergie du chaos, qui fait écho à la guidance que j'avais produite la semaine passée. Et que voilà, on a travaillé, on a observé toutes ces énergies qui se sont mises en mouvement tout au long de la semaine pour vous proposer un approfondissement, affiner certaines informations et du coup vous apporter un contenu qui peut vous aider dans sur votre chemin et dans votre développement. N'oubliez pas, vous retrouvez toutes les informations nous concernant en commentaire de nos vidéos en cliquant sur le lien qui vous amènera sur notre site internet. Et au sujet de la chaîne, vous avez aussi en ce moment les énergies de mai, voilà, qui peuvent vous donner la tonalité et la coloration énergétique sur ce mois de mai, où on attend un peu le printemps, puisque c'est assez pluvieux. C'est assez pluvieux en tout cas de notre côté. Bon, c'est ainsi, mais on apprécierait d'avoir un petit peu de soleil et profiter du printemps. Voilà. Petit message à l'univers. En passant. Écoutez, alors je vous ai préparé le tirage, comme je le fais habituellement, avec l'oracle quantique ici. Le tarot grand luxe, on a une carte de géométrie sacrée sur la carte qui représente l'âme dans le tirage. Et puis, je vais introduire le tirage dans quelques secondes avec l'oracle cosmique. Et puis, je conclurai avec une petite carte de la voie de l'émeraude. Voilà. Allez, sans plus tarder, j'y vais. Parce que moi-même, je suis impatient de savoir un petit peu ce qui nous attend cette semaine. Donc, je vais aller chercher la carte ici. Une première carte d'introduction avec l'oracle cosmique. Alors, on l'a. Nous avons la carte ici, pause. Voilà, on va regarder ensemble ce qu'elle nous dit. Pause. La carte 32. Alors, cessez de courir, sortez et sentez la magie de l'unité de la nature. Pause. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps chargé et le tourbillon d'activité de votre vie quotidienne. Cher ami, vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps, prisonnier de l'illusion du temps. Vous vous êtes si longtemps battu avec le temps, avec les leitmotifs tels que « je n'ai pas assez de temps ». L'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre exploration. Vous voyez l'univers satisfait votre souhait au quotidien en vous confirmant que vous n'avez pas assez de temps. Les mots devraient être prononcés avec prudence, car le pouvoir est grand. L'impression que vous n'avez jamais le temps peut vous épuiser, vous rendre irritable et anxieux. Rechargez le corps, le mental et l'âme. Décalez-vous du stress du tic-tac de l'horloge. Sortez dans la nature, sentez les fleurs, appréciez les couchers de soleil et inspirez la beauté de la nature. Éteignez téléphone, ordinateur, télé et connectez-vous au cycle rythmique de la nature. Sentez l'herbe sous vos pieds, connectez-vous avec la terre. C'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries. En prenant le temps de vous détendre et vous reconnecter avec l'unicité de la nature, vous serez rafraîchi et régénéré afin de poursuivre votre travail en paix avec une tranquillité intérieure. Vous constaterez que, de cette façon, vous aurez les réponses à vos questions
et vous parviendrez à la lucidité et à la compréhension. Bon, écoutez, très belle carte, hein, ceci dit. Pause. Alors, alors moi, ce que ça m'évoque et ce que ça, spontanément, ce que je reçois comme information ici, c'est l'idée de changer de posture et de changer d'état d'esprit. En fait, il y a quelque chose qui nous dit, qui nous amène à nous rappeler qu'est-ce qui est important pour soi. Là, où est l'endroit, où est l'endroit où je dirige mon énergie, et comment je me réserve des moments où je peux me réfugier dans un espace où je me sens, je me sens en paix. Voilà. C'est ce que je reçois comme info. Je me sens en paix et je me laisse pas influencer par le temps. Je crois que c'est important aussi de souligner qu'est-ce que représente le temps pour vous. Il y a une vraie question autour de ça. Comment percevez-vous le temps, puisque le temps en soi, comme on l'expérimente, a quelque chose de très linéaire. Donc, on a quelque chose ici qui est très linéaire. Et on se retrouve souvent dans des rythmes effrénés, où cette sensation de ne pas avoir le temps se manifeste assez facilement. En tout cas, c'est comme ça que moi-même j'ai pu l'expérimenter. J'ai eu la discussion aussi, on a eu pas mal de discussions autour du temps avec Nymphéa, autour de ça. Et je dois dire, avec les travaux que nous avons réalisés, le chemin que nous avons emprunté, le développement qu'on a choisi d'embrasser, j'ai envie de dire, on a réalisé que notre perception du temps avait évolué. Là, on pouvait se dire qu'on n'avait pas de temps. On a pu se réaliser, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, que on en avait énormément. C'est-à-dire qu'on regardait la montre, on disait, bah, en fait, il est que 9h, il est que 10h, il est que... et je dois dire que instantanément, ça vous pacifie. Parce que on se sent moins pressé, on se sent moins... moi, j'ai envie de dire agressé aussi, puisque l'idée de courir après le temps, c'est effectivement une forme très désagréable. Et là, je reviens à cette idée qu'il y a un changement d'état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit à opérer. De regarder le temps, en tout cas de regarder la façon dont on dirige surtout son énergie, la façon dont on l'emploie d'une autre façon. Puisque c'est ça qui va vous détacher de la pression du temps. Et tout ce qui peut représenter des injonctions, tout ça, ça va tomber en fait, ça va se dissoudre. Il y a quelque chose qui est lié à cela en fait. Les injonctions qu'on s'impose, le besoin de faire les choses dans une forme particulière, une forme qu'on a imaginé et décidé, c'est ce qui aussi crée la pression, ce qui est une pression que vous exercez sur vous-même. Hein. Et cette pression, en fait,
Elle vous nuit au quotidien, elle vous permet pas d'avoir votre lucidité, elle vous permet pas aussi de voir les solutions ou d'entrevoir des opportunités différemment. Et on est dans une forme très contrainte de l'emploi de son énergie. Je crois qu'il y a aussi un message qui s'adresse à ceux qui sont vraiment dans une roue, on va dire, à courir en permanence. Et j'ai envie de dire qu'il faut se faire un petit peu violence dans le bon sens et s'accorder ce moment de pause. Voilà. De se reconnecter à soi, parce que c'est ça aussi, hein, de se poser, de se connecter. Enfin, se poser, c'est l'opportunité de se connecter à soi et de laisser son corps, son esprit se laisser aller à d'autres choses, à d'autres idées, à d'autres... vraiment, ce besoin de se régénérer est nécessaire. On peut pas... humainement parlant, du point de vue spirituel, du point de vue du corps, il est vital de se ménager des moments de pause. Ce que j'entends aussi, c'est que la pression peut s'exercer de différentes façons. Vous pouvez avoir des objectifs, vous pouvez avoir des désirs, bien sûr, et on en parle régulièrement ici sur la chaîne. Si vous voyez que c'est plus difficile, que vous vous sentez plus contraint, enfin, on est dans une dimension où on est dans un moment où on sent que ça bloque un peu, que c'est plus délicat. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moment de faire votre pause et de laisser les choses couler. Puisqu'il y a des questions de moment, il y a des questions de... il y a des questions de moment, tout simplement. On a beaucoup d'échanges avec vous, avec des personnes ici qui regardent nos vidéos, qui sont sur la chaîne depuis un long moment. On échange bien sûr par mail. Alors, il y en a qui sont embarqués dans des parcours. On a toujours tendance avec Nymphéa à ne pas forcer les choses. On est à l'écoute, et si vous nous dites ici, ça bloque, j'y arrive pas, ou je me sens, comment dire, j'ai envie absolument d'y arriver, mais je trouve pas le temps, c'est le moment de faire cette pause. C'est le moment de s'arrêter et de se dire, là, mon objectif, je me mets dans régénération, et comme le suggère le texte, je vais aller chercher un espace, je vais aller trouver un endroit, je vais faire des choses qui vont me permettre de me revitaliser, de me régénérer, de rafraîchir ce qui se passe dans son esprit, pour vous donner les moyens de retrouver des ressources pour engager des actions. Alors, si on parle de développement de soi, d'être complètement disponible, pour aller vers dans une direction qui est beaucoup plus coulée, beaucoup plus coulée, là où vous vous sentez complètement disponible. Et ça vous permettra de vous détacher du temps. Si vous avez besoin de faire quelque chose et vous êtes mis en tête que ça devait se faire avant telle ou telle date, ça n'a pas de sens. Là, on a besoin de respecter des rythmes, on a besoin de respecter des cycles,
on a besoin de respecter son corps, son esprit, et si ça se fait avec un décalage de temps, bah, c'est très bien. C'est très bien et absolument pas grave. On ne peut pas être dans un défi permanent autour de projets avec des deadlines, et s'il n'y a pas la deadline, vous allez vous faire une sanction. Enfin non, on ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Ce qui est, je vais conclure comme ça. L'idée ici, c'est de s'écouter. Voilà. C'est de s'écouter, de véritablement être en lien avec soi-même par rapport aux situations auxquelles vous êtes confrontés, de se dire, sans culpabilité aucune, ben là, il est temps pour moi de me poser et de faire ce qu'il y a à faire pour être complètement dans mon énergie et d'aller, comme j'étais en train de le dire, en fait, d'aller chercher les ressources, de capitaliser sur des ressources pour engager les prochaines actions dans lesquelles je souhaite aller. Voilà. C'est pas simple de se poser. On a des gens qui culpabilisent autour de cette idée-là, mais c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à ce moment-là. Et c'est ce cadeau-là qu'on a besoin d'engager cette semaine. Voilà, et on va aller voir ce que ça dit avec les autres cartes. Alors nous avons ici la carte du don, une carte du chemin de l'air. Alors, le don, bon, c'est la carte du donner et du recevoir. On est sur, c'est la notion d'échange. Voilà, c'est la notion d'échange, c'est la notion de transmission de l'un à l'autre. Et la carte du don représente tous les liens avec votre environnement. Donc on est dans ce qu'on donne à l'extérieur versus ce que l'on donne à soi-même. Alors, c'est intéressant ici, parce que si on le combine avec la notion de pause, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes dans le cadeau que vous faites à vous-même. Le fait de vous arrêter, de prendre le temps pour vous, c'est vraiment un temps qu'on donne à soi-même. C'est vous donnez vraiment la priorité. Donc on est vraiment dans cette idée. Alors il y a vraiment, moi ce que j'entends, c'est que il y a un travail qui s'est fait là ces derniers temps. Il y a un travail de fond, j'ai envie de dire, qui s'est fait parce que vous avez été confronté à des situations où vous êtes posé la question. Vous êtes posé la question de ça dépend des cas, mais est-ce que je donne pas trop? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que je reçois en retour? Il y a vraiment une phase qui s'est développée là, qui s'est développée autour de cette question-là. Et il y a une quête ici, il y a une idée qui vous... il y a une idée qui guide cela, et comment je... Il y a quelque chose autour de l'équilibre. Vous recherchez un équilibre. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que vous recherchez un équilibre et vous êtes dans cette réflexion-là. Vous êtes dans cette réflexion-là. Autour des échanges que vous produisez autour de vous. Voilà. Et il y a vraiment un questionnement autour de ça. Il y a vraiment un questionnement, et vous êtes en train de challenger les relations que vous pouvez avoir au travail, dans votre vie personnelle, ce que vous faites vraiment auprès de vous-même. Et cette carte, justement, l'énergie qui est associée vise à ce que vous trouviez cet équilibre. Parce que vous réalisez que
que tout cela, qu'on vous consomme beaucoup d'énergie, soit parce que vous avez le sentiment de beaucoup trop donner, et vous avez cette sensation que vous ne recevez pas en retour, donc vous vous posez vraiment des questions autour de ça. Pour d'autres, il y a un sens de justice, il y a vraiment une question qui peut se poser. Voilà. Comment trouvez-vous un équilibre dans votre monde? Il y a vraiment quelque chose encore de plus philosophique, j'ai envie de dire, autour de ça. Mais vous ramenez, en tout cas, cette idée-là et vous la confrontez vraiment à votre réalité, à votre quotidien. Et en tout cas, ce que vous pouvez saisir ici comme opportunité, c'est de pouvoir équilibrer cela. Donc, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner vos compagnes, vos compagnons, ça peut concerner, comme j'étais en train de le dire, la sphère professionnelle. Mais on voit bien ici que ce principe d'échange, ce principe de don et recevoir est questionné, et il y a une volonté de rétablir les choses, puisque vous voyez que le déséquilibre vous affecte. Vraiment, c'est cette information-là que je reçois, c'est que ce déséquilibre vous affecte, et vous avez besoin de trouver cet équilibre, puisque sinon vous vous sentez complètement à côté de vous-même. Voilà, c'est ça l'information que je reçois. Bon, on a de toute façon la carte pour le faire cette semaine. Alors ici, on a l'empereur. Bon. Alors c'est très bien qu'on l'ait combiné avec le don, puisque l'empereur, c'est le garant du bon fonctionnement des règles universelles. Au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est solide, qui est vraiment... qui a une autorité, alors on est aussi dans un précepte très masculin. C'est quelqu'un d'ancré, qui gouverne. Bon, j'ai pas d'inquiétude sur le fait que vous allez trouver le moyen d'équilibrer les choses. Et ça va vous faire du bien. Alors c'est peut-être aussi ça qui va rééquilibrer les choses, c'est le fait que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez faire cette pause et rebalayer tous les liens que vous avez, et vous allez identifier là où il y a un équilibre, et c'est très bien comme ça, mais là où c'est complètement déséquilibré, où vous avez besoin de travailler sur le lien. Et l'empereur va naturellement vous aider à le faire. L'empereur va vous aider j'ai envie de dire, à mettre les choses ou à remettre les choses dans le bon sens. Et là, on ne parle pas que ça se fasse au détriment de l'un ou au détriment de l'autre, ou en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. Il ne s'agit pas de mettre ça dans cette perspective-là. Ce qu'on vous dit, c'est vous disposez de votre propre énergie, vous avez besoin de la faire rayonner, elle doit être à votre service. Là où il y a des situations qui sont en déséquilibre, vous allez pouvoir l'identifier, l'observer, et l'empereur va vous aider à corriger cela. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et pour certains, le travail a déjà commencé. Pour d'autres, ça va être plus visible durant la semaine. Mais c'est un élément qui est monté dans votre esprit, qui est monté dans votre conscience. En tout cas, il y a des situations dans lesquelles vous avez pu voir, observer qu'il y avait des situations qui étaient en déséquilibre. Voilà. En plus, ça rejoint très bien la capsule que nous a faite Nymphéa samedi passé, puisqu'elle en parle très très bien en fait de l'échange. Elle parle très très bien de cette notion d'échange. Donc là, on est bien dans une continuité, et les énergies qui nous accompagnent actuellement nous aident
à viser ce qui se passe autour de cette notion de donner et recevoir. En tout cas, comment vous l'expérimentez. Et là, vous avez besoin de corriger. Alors l'empereur, ça va être vraiment la carte maîtresse pour équilibrer les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfant, énergie de l'enfant. Alors, l'enfant, ce qui peut venir tout de suite à l'esprit, c'est la spontanéité, c'est l'insouciance, c'est l'émerveillement. Voilà, la carte de l'enfant, c'est une énergie où vous sentez que il y a tout un ensemble de possibles qui se manifestent. Il y a beaucoup d'énergie. Voilà, c'est une carte où il y a beaucoup d'énergie, ça bouillonne. Alors pour les enfants aussi, on aimerait des fois qu'ils prennent des pauses. Pour les parents, c'est très utile. Ça permet aux parents de se régénérer un peu. Quand ils font une sieste, faites la sieste avec eux. Ça peut vous reposer. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de l'enfant? La carte de l'enfant, ça symbolise, comme je vous le disais, ça symbolise aussi alors je vous disais l'insouciance, bien sûr, le fait que ça bouillonne, il y a de l'énergie, mais c'est aussi de la simplicité, c'est très naturel, c'est très spontané. Il y a quelque chose qui relève aussi de la pureté. Vous êtes là, ici, porté par une énergie de curiosité. Vous avez envie d'aller chercher votre joie de vivre. C'est ça qu'on est en train de vous montrer avec cette carte de l'enfant. Vous avez envie de vous amuser, tout simplement. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de jouer. Et la carte de l'enfant, ça symbolise aussi un être en devenir. Donc, il va expérimenter tout un ensemble de choses pour pouvoir se former et aller vers quelque part aller pousser les limites. C'est un peu ça l'idée. Ça allait pousser les limites. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus au-delà de ce que je vous ai indiqué? La carte de l'enfant nous dit aussi que ça amène de nouveaux schémas de vie. On est dans des nouveaux schémas de vie. On pourrait même parler de nouvelles lignes de destinée. Et c'est là qu'on peut rappeler que c'est une carte qui vous aide à grandir. D'accord? C'est une carte qui vous aide à grandir. Donc là, vous mobilisez votre énergie pour vous amuser, pour jouer, pour grandir. Voilà. Pour grandir et d'observer les choses avec émerveillement. Vraiment, c'est important, ce mot-là revient sans cesse là depuis que je commente cette carte, en tout cas que je cherche à la décrypter ici dans la trame qui nous est proposée. Et c'est cette idée-là d'émerveillement. Vous avez besoin de voir le monde et de découvrir de nouvelles choses. Et cette énergie de l'enfant vous porte vraiment dans cette idée-là. On va voir ici avec quoi elle est combinée pour avoir un peu plus d'éléments. Bon, ici nous avons un 9 d'épée. Alors, il y a un 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le 9 d'épée? Alors, il y a aussi des peurs qui rejaillissent. Il y a des peurs qui sont ravivées. Alors, un enfant, c'est... Évidemment, un enfant peut avoir des peurs. Voilà, il suffit de les observer, vous allez voir. Ils ont vraiment cette... Ça arrive. Mais qu'est-ce que nous dit cette carte combinée à l'enfant? Ce qu'elle nous dit ici, et c'est vraiment très important à prendre en compte, c'est que on va vous faire... Il y a des peurs qui vont certainement se raviver, il y a des peurs qui vont se manifester,
parce qu'elles ont été mises de côté. En fait. Elles ont été mises de côté, elles ont été étouffées, mais d'une certaine façon, elles vous ont contraint. Elles vous ont contraint, elles vous ont amené à avoir la posture que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas affronté ces peurs-là. Et ce que vous dit le 9 d'épée, c'est que vous avez besoin en fait de partager vos inquiétudes. Un enfant, quand il a peur, il le dit. Un enfant, quand il se sent menacé, quand il se sent dans une situation inconfortable, il va faire appel à ses parents, il va partager ce qu'il ressent. C'est seulement la façon dont les parents vont réagir, ça dépend de la façon dont il va être accompagné, rassuré, que l'enfant va commencer à se faire une idée. En tout cas, il va traiter après cette peur-là, d'une certaine façon. Bon, c'est là que ça peut être étouffé, ça peut être mis de côté et tout ça. Là, vous êtes dans une autre dynamique. Je m'adresse à vous, vous êtes en développement, pour la plupart, vous travaillez sur vous-même. Donc, voyez cette combinaison comme être dans cette énergie d'enfant avec plein de possibilités, d'opportunités, cette envie de jouer, cette envie d'être dans une joie, dans une pureté, mais vous allez avoir besoin de traiter les peurs qui vont ressurgir, qui vont se remanifester. Puisque ça, c'est certainement des choses qui sont bloquées en vous. Et la bonne pratique, et en tout cas ce que suggère cette carte du 9 d'épée, c'est que vous allez avoir besoin de partager vos inquiétudes, de les partager pour traiter ce qui peut être des émotions bloquées, ce qui peut être... moi, j'entends ce qui peut annihiler votre action, ce qui peut annihiler votre envie de réaliser certaines choses, de vous dépasser. Voyez comment cela résonne en vous. Mais vous allez pouvoir puiser ce qui est de plus pur en vous et de travailler sur les peurs qui peuvent vous contraindre. Voilà, ça c'est une super combinaison. C'est une super combinaison puisque vous allez pouvoir vraiment faire un saut, j'ai envie de dire, un saut personnel qui va vous donner beaucoup plus. C'est pas du confort, mais plus d'assises sur ce que vous allez vouloir réaliser. En tout cas, c'est vraiment le sens de ce que je reçois comme information là. Et vous voyez comment ça va vers la joie en fait. Ça va vers la joie, vers un esprit. Ben voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. C'est un esprit qui est libéré, qui est rayonnant, pardon. Vous allez vous sentir à vos justes places. Si vous vous sentez menacé, vous vous sentez dans des peurs d'exprimer qui vous êtes, si vous vous sentez menacé dans l'action que vous allez pouvoir mettre en œuvre, si vous vous sentez sous la menace d'un jugement, enfin, la peur peut s'exprimer de différentes façons. Mais là, pour le moment, elle vous contraint dans la joie que vous pouvez exprimer. Donc, profitez de cette combinaison-là pour traiter ces peurs-là. Parce que ce que ça vous apporte, c'est de la joie. C'est de la joie d'être vous-même. C'est de la joie que vous allez pouvoir partager. Donc là, on peut justement comprendre que vous avez besoin d'équilibrer le don et le recevoir. Et vous voyez que cette carte, la carte de la joie, est une énergie qui permet de se libérer de la peur. Donc tout ce qui va, là où vous avez besoin d'améliorer une situation, la joie va vous aider à le faire. Ça va vous aider aussi à attirer à vous-même des événements positifs. Vous allez pouvoir être dans le rayonnement de votre cœur. Ça, c'est quand même...
j'ai envie de dire c'est super, mais je ressens quand même quelque chose de très beau ici, de très beau qui se manifeste. C'est cette joie que vous allez incarner, que vous allez diffuser. Elle va bien sûr vous faire du bien, parce que c'est une énergie qui est très puissante en soi, mais ça va être communicatif. Voilà, c'est ça que j'entends, c'est que ça va être communicatif. Et vous pouvez être sûr qu'avec cette énergie que dont vous allez pouvoir disposer, ça va transformer tout ce qui peut représenter des énergies négatives. Donc là, vous avez voilà, quelque chose de très positif, très engagé, très engageant. Et c'est ce que je souhaite à tous, hein, vraiment de rayonner cette joie. Bon, là, on retrouve un enfant sur une balançoire. Vous avez un 6 de coupe. Bon, écoutez, on est dans des plaisirs simples, en fait. Hein, c'est des plaisirs simples. Vous pouvez oublier vos problèmes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Avec ce 6 de coupe, vous pouvez oublier vos problèmes, vous donner pleinement à vous-même et être dans cette joie, dans cette insouciance, encore une fois, vraiment de profiter des choses que vous offre la vie et de la partager. Voilà, on est dans cette notion-là de la partager, et à travers votre rayonnement, votre façon d'être, c'est ce que je vous disais, ça va être complètement communicatif. Bon, c'est pas mal, hein, en fait. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne au niveau de la conscience. Alors, la montagne, c'est le sentier qui nous amène à la lumière. On vous demande d'aller toucher le ciel. Alors, ce qui est important, c'est l'énergie de la montagne, effectivement. C'est quelque chose qui vous amène à aller... alors, il y a une énergie on se dépasse, on dépasse les difficultés, puisque gravir une montagne, c'est quand même un exercice qui peut être assez difficile. Là, on va vous donner cette force nécessaire pour gravir cette montagne, aller au sommet. Et quand on atteint le sommet, on est vraiment dans ce lieu sacré où toutes les métamorphoses peuvent se réaliser. C'est vraiment la symbolique de cette carte de la montagne. Donc là, qu'est-ce que ça va vous impulser au niveau de la conscience? Ça va vous impulser, bien sûr, du courage, de la volonté, de la foi. Hein, on vous amène à... Ce travail que vous êtes en train de faire, ça va être... ça vous amène des récompenses. Hein. Ça vous amène des récompenses et c'est pas toujours évident d'impulser ce que nous demande la conscience, parce que c'est elle qui sait, hein, on est vraiment dans cette notion-là. Mais là, elle va se calibrer, elle va faire en sorte justement de vous aider à surmonter les difficultés. Et ce qui va vous permettre de réaliser une avancée qui va être marquante au quotidien. Hein, là, la conscience va s'employer à vous aider à surmonter les difficultés. C'est vraiment le challenge que se donne la conscience cette semaine pour amener de la stabilité et vous amener à faire les transformations que vous nécessitez. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Donc c'est ça que la conscience va impulser, c'est vraiment cette notion de courage et de vous amener au sommet. Hein, de vous amener au sommet, parce que pour aller chercher la joie, je dirais pas que c'est un travail difficile, mais c'est quand même un changement d'état d'esprit, c'est un changement de posture, c'est laisser les difficultés derrière soi, c'est ne pas se laisser happer par le temps, c'est de voir les choses complètement différemment. Donc là, la conscience va être configurée, va être calibrée justement pour vous amener à cela. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'impulser. Alors sur l'âme, on a la porte. Il y a un changement d'état, en fait. Il y a un changement d'état. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière.
derrière la porte. Donc on va inviter l'âme ici à passer la porte et aller de quelque chose d'inconnu, hein, ce qui peut être inquiétant pour l'âme qui a l'habitude de fonctionner de façon très programmée. Mais là, l'énergie qui va accompagner l'âme, c'est d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas, d'inconnu, de vraiment passer cette porte pour développer cet état d'être. Voilà, c'est ça qu'on est en train de, de, de vous proposer. Mais qu'est-ce que vous dit aussi la carte de la porte? C'est que s'il y avait des dualités, voilà, qui persistaient, avec la carte de la porte, en fait, tout cela est résolu. Et c'est vraiment ça qui amène ce nouvel état d'être. Hein. Cette dualité se résout, et vous accompagne vers une nouvelle situation pour faciliter des transitions. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Alors, je dis pas que c'est facile. Voilà, les énergies sont top, elles sont géniales. C'est vraiment ça à quoi on peut prétendre sur cette semaine-là. Je reviens là-dessus, hein, c'est la conscience, vraiment calibrer les choses pour vous aider à passer, à faire cette ascension. Il y a quelque chose de très ascensionnel, hein, à travers ce tirage-là. Alors ici, on a la carte du bonheur. Voilà, joie, bonheur. Moi, je pense que là, on a une super conclusion à travers ce tirage-là. Bah, c'est ça que vous allez chercher, c'est la fréquence du bonheur. C'est pour ça que je vous parlais de changement d'état d'esprit et mécaniquement de changement de posture, puisque vous allez vous connecter à cette fréquence du bonheur. Ce n'est ni un dû, ce n'est pas une fonction, on va dire, j'entends, c'est pas une fonction primaire. Je sais pas trop ce que je suis en train de dire là, mais quand je dis ça, c'est que il y a vraiment, il y a cette idée, il y a vraiment quelque chose de fréquentiel ici. Tout le travail que vous faites, tout ce que vous êtes en train de réaliser, les obstacles que vous êtes en train de passer, vous amènent toujours au plus près de cette fréquence-là. D'accord ? Et donc, c'est d'intégrer cette fréquence-là et qu'elle rayonne dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette configuration-là. Vous êtes dans une semaine où vous accédez à cette fréquence du bonheur, vous allez pouvoir l'expérimenter, la vivre, et j'ai envie de dire la partager. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir faire. Et quand je dis la partager, ça nous ramène à cette notion du don et du partage et du donner et du recevoir. Vous avez besoin de le caler là, parce que si il y a un déséquilibre, cette fréquence du bonheur va être altérée. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Le bonheur, c'est bien sûr l'énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant qui, dans sa pureté, nous communique quelque chose qui est extrêmement puissant et extrêmement, j'ai envie de dire vivifiant, quoi. C'est toujours agréable de voir un enfant dans tout son bonheur, dans toute sa splendeur. C'est extrêmement communicatif et c'est quelque chose qu'on a envie de partager. Et ça vous amène aussi à la joie. Voilà, la joie, c'est du bonheur. Et vous avez ici vraiment des énergies pour vous soutenir dans ce sens-là. Voilà, donc là, fréquence du bonheur pour la semaine, à aller chercher et à aller partager. Alors, qu'est-ce que nous dit la voix de l'émeraude pour conclure ce tirage ? La fréquence du bonheur, je peux vous dire qu'elle est, elle est hyper puissante. Hein. Bon, ça a été rapide pour le tirage. On a de la turquoise cette semaine. Voilà, une belle carte de turquoise, qui est la carte 46. Alors, laissez-moi vous dire à quoi elle correspond. Alors,
D'accord. Donc là, on vous parle d'union entre ciel et terre, de voguer sur les flots, liberté, équilibre. On retrouve cette notion d'équilibre, d'harmonie, d'expression de sa liberté. Et là, ce que vous dit la carte, voilà, c'est tel un arbre, je me sens parfaitement aligné entre ciel et terre. Voilà, vous allez pouvoir toucher le ciel et être complètement ancré avec cette carte de turquoise. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des énergies et des cartes pour la semaine. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la commenter. En tout cas, je vous embrasse et une nouvelle fois, je vous souhaite une très, très, très bonne semaine. Allez, je vous embrasse. Ciao.